Ouverture. Garde, messieurs. Tirez le vêtement. Verrouillage. Ouverture. Gardez, messieurs. Serrez le vêtement. Petit verrouillage. Encore une fois ensemble et ensuite une fois seul. Ouverture. Gardez, messieurs. Serrez le vêtement. Petit verrouillage. Tout seul. Donc on va faire la suite. Simple fouet, qui n'a de simple que le nom. Ça fait partie des mouvements qui sont pas simples justement.
Alors, on va, enfin, je ne sais pas s'il y en a des simples. Enfin, il y en a des plus... Enfin, celui-là, c'est pas le plus simple. On va se faire un petit jibengong pour ça. On va imaginer qu'on a un ballon de taille de... comme ça. Comme ça. Ballon de basket. Ouais, je pense. Bon, basket. Ouais, ballon de basket. Voilà. Et ce ballon-là, on va tourner autour. Enfin, on va tourner autour. On va pas faire ça. Les mains vont tourner autour. C'est-à-dire que, pour l'instant, si je fais que les mains, je vais avoir une main qui va passer au-dessus du ballon, l'autre main va passer en dessous. Ce qui va nous donner ça. La main gauche au-dessus. Oui, alors il faut démarrer de la bonne main. On a une chance sur deux. Donc d'abord la main gauche qui monte et la main droite qui descend. Je me retrouve normalement avec les deux mains alignées verticalement. Et ensuite, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Alors je tourne autour, avec la main droite qui monte, la main gauche qui descend. Et à nouveau, les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Et pour l'instant, on va juste faire ça. Passer à tes souhaits. Une main au-dessus, une main en dessous. Je suis bloquée. Ah ouais, bah, je me doutais que ça bloquerait. C'est ma main du dessous, j'arrive pas à la remonter. T'arrives pas à la remonter? Je pense que quand on en arrive à là, je peux plus rien faire. Ça, t'arrives plus à remonter la main. J'arrive plus à la remonter. On part de loin, hein, là, quand même. J'arrive pas à monter la main. On a pas Je sais pas. Si, c'est ça. Bravo. Bravo, tu regardes. C'est ça. Ah, on fait des prouesses en tai chi. Derrière, monter et descendre les mains. Donc à chaque fois, j'ai les deux mains qui sont alignées verticalement. Donc je ne déplace pas mon ballon, hein, il reste au centre. D'ailleurs, c'est pas, je ne fais pas ça, ça, ça. Non, là je reste au centre et je tourne autour. En veillant à ne pas monter les épaules, à garder les coudes un petit peu dégagés du corps, ce qui de toute façon est plus facile pour tourner autour. Continuez. Non, c'est nul. Donc tout simplement, quand je vais tourner à droite, alors vous savez, hein, le principe de rotation du bassin, c'est toujours le même. Je reste le poids du corps au centre, je déverrouille, pli de laine gauche, pli de laine droit. Donc, pas de transfert de poids, uniquement une rotation 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite. Quand je vais tourner à droite, j'ai la main gauche qui va se retrouver au-dessus. Et du coup, ben, à l'inverse, quand je tourne à gauche, la main droite monte, la main gauche descend. Avec le bassin qui bouge. Il y a... Pas les Tu veux pas te retourner? ben, on verra plus les mains, mais je veux bien. C'est mal paresseux. Ouais, j'ai l'impression. Là, ma main gauche monte, Oui, d'accord. la main droite descend, je tourne à droite. Je tourne à gauche, c'est la main droite qui passe au-dessus. Il a grandi ton ballon de basket. Il a grandi, mais c'est pour qu'on voit les mains. Parce que si je fais à taille réelle, vous ne verrez rien de dos. Ah, mais c'est pour savoir si c'est juste ou pas. Quoi. Non, il n'a pas, enfin, il a pas vraiment grossi. C'est Il a juste soufflé que dedans. T'as soufflé dedans, en fait. j'ai soufflé dedans, il a gonflé comme ça. Non, c'est que je fais volontairement un peu plus grand pour que ça dépasse du corps, Ouais. pour qu'on voit à peu près. Qu'est-ce qui entraîne quoi? C'est une bonne question. Point. Pas de réponse. Qu'est-ce qui entraîne quoi? En fait, j'hésite à répondre. La main entraîne le genou.
Vous voulez que je réponde? Non. Parce que là, vu l'hésitation que j'ai à répondre, c'est que ça va être compliqué. Alors, je vais répondre. C'est de ta faute. En fait, je fais une réponse un peu générale qui n'est pas que pour ce mouvement-là, mais qui est un petit peu générale du coup. En tai chi, on a deux façons, pas deux façons de pratiquer, mais si on va dire ça comme ça, on va dire qu'il y a deux façons pédagogiques d'aborder la pratique. C'est soit on dit les mains entraînent le corps, soit le corps entraîne les mains. Tu nous as toujours dit que les mains entraînent le corps. Oui. Ça m'allait bien. Ça reste comme ça. Traditionnellement, on dit que sur... Alors non, faut déjà que j'explique ça, peut-être que tout le monde ne le sait pas. En tai chi style Chen, on a deux enchaînements. Vous le savez ou pas? Je l'avais déjà dit ou pas? Non, peut-être pas. On a le premier et le deuxième, donc. Hein, ouais, c'est pas mal. On est en forme ce soir. Ouais, pas mal. Donc le premier enchaînement, qui est la Lao Jia Di Yi Lu. Je ne sais pas si vous avez vu sur les vidéos, souvent je marque Lao Jia et le mouvement numéro autant. Lao Jia, enfin je devrais marquer Di Yi Lu pour dire que c'est le premier enchaînement. Bref, on s'en fiche. Le premier enchaînement compte 74 mouvements, le deuxième un peu plus de 50. Et en fait, dans la méthode pédagogique, on disait que dans le premier enchaînement, c'était le corps qui entraînait les mains, et dans le deuxième, c'était les mains qui entraînaient le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sachant que le deuxième enchaînement est, on va dire, plus martial, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire, plus dynamique, plus explosif, plus péchu, plus... Voilà. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus le côté art martial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le premier enchaînement, celui qu'on fait, donc, le corps entraîne les mains, ça c'est une méthode traditionnelle. Quand on considère le corps, ça veut dire le centre, en fait, en traduction française. Le centre. Donc, là, si je me réfère à ce qu'on est en train de faire là, le bassin, pour faire un peu plus large. Ce qui répond du coup à ta question. Le bassin entraîne les mains. Voilà. Mais c'est pas si simple. Donc potentiellement, on pourrait se dire que sur ce mouvement-là, c'est la rotation du bassin qui entraîne la rotation des mains. C'est juste. Et du coup, si je fais sur le deuxième enchaînement, enfin non, je ne vais pas trop détailler, mais en fait, la méthode, on peut très bien faire l'inverse. C'est-à-dire que je vous disais traditionnellement, premier enchaînement, le corps entraîne les mains, deuxième enchaînement, les mains entraînent le corps. Ça veut dire que dans le deuxième, on sous-entend que le travail a été suffisamment fait sur le premier en termes de travail interne pour qu'on ait uniquement à se focaliser sur l'extérieur et sur donc la dynamique martiale. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, c'est super clair dans ma tête, mais je ne sais pas si... Oui? Oui, enfin, oui. Bah, plus ou moins. Au moins, c'est honnête. Ouais, plus ou moins. Vous voulez que je développe ou pas? Non. Non. Bon. Alors, c'est le cri du cœur. Hein? C'est le cri du cœur, là. Non, c'est bon, on s'en fout. Il me saoule avec ses explications. On a déjà essayé de... Enfin, donc, pour résumer, en fait, on peut très bien faire... C'est vrai que la méthode traditionnelle, sur le premier enchaînement, en général, c'est le corps qui entraîne les mains, mais on s'est rendu compte, en occidentalisant un petit peu la méthode, qu'il valait mieux faire l'inverse, que ce soit les mains qui entraînent le corps. Effectivement, c'est souvent ce que j'ai eu tendance à dire, c'est les mains qui vont entraîner le bassin, etc. Donc, je préfère que vous fassiez avec les mains qui entraînent le bassin. J'aurais pu faire beaucoup plus rapide finalement, hein. J'aurais juste pu dire ça et point barre. On nous a donné ça tout de suite. Hein? Mais on peut aller un peu plus loin aussi en parlant des coordinations externes. Oui, justement, ce serait la épaules, hanche. Alors, avec les hanche, pieds, épaule, les pieds coup de bougent genou, pas, main, mais pied. Hanche, Bon, main, pied, étant donné que là, les pieds ne bougent pas forcément évident en termes de coordination. Mais on sent qu'il se passe des trucs dans les pieds quand même. Moi, j'aurais mis hanche, gauche, main droite. Alors, on peut aussi... Alors, déjà, si on fait simple, on va laisser tomber main-pied parce que, comme je disais, les pieds ne bougent pas, donc en termes de coordination, c'est un peu plus subtil. Par contre, on pourrait très bien faire coup de genou.
le coude et le genou gauche qui restent alignés l'un par rapport à l'autre. L'un et l'autre qui bougent ensemble. Les épaules et les hanches. On peut. On peut aussi effectivement faire une connexion. Après, on peut les faire comme on veut, c'est-à-dire qu'on pourrait faire main gauche, genou droit. Bref, les élastiques, vous pouvez les connecter un peu sur toutes les articulations où vous voulez, comme vous voulez. Dans l'idéal, effectivement, ça veut dire que toutes les parties du corps sont reliées et que ça ne doit pas faire un truc genre... Je me concentre. J'essaie de faire faux. C'est bien faux. Je peux pas faire plus faux. Voilà. Là, c'est nul. Vous avez vu que c'était faux, là. Oui, non? Si, si, oui, non, rassurez-moi, parce que là, je peux pas faire beaucoup plus faux. J'ai fait un effort, déjà. C'est-à-dire le bassin qui part, et puis les mains qui... On peut toujours faire pire. Hein? On peut toujours faire pire. Ouais, mais là, déjà, j'ai fait un gros effort. Donc, normalement, je dois avoir toujours mes connexions, coude, genou, ou main, pied, hanche, épaule, etc. Que ce soit symétrique ou, effectivement, comme tu disais, ça peut être croisé. Tu disais, qu'est-ce que tu disais comme connexion? Je sais plus. Ma hanche, non mais ça va pas, ma hanche. Si, t'as ça raison, marche c'est aussi. cool. On peut faire main gauche, hanche droite, par exemple. Je peux imaginer que j'ai un élastique qui passe de la hanche droite à la main gauche, en passant par derrière, et qui fait que quand je fais ça, ça fait tourner. Et du coup, inversement. Ouais, aussi. Hein. Enfin bon, avec, vous voyez, rien qu'avec finalement ce mouvement-là, on peut travailler les coordinations de différentes manières. Mais pour faire simple, pour le moment, on va simplement se dire que c'est les mains qui entraînent le bassin. Tout ça pour ça. Non, ça répond pas à la question. Si, parce que moi, je trouve que j'ai déjà beaucoup développé pour... Si, mais je me sens raide en fait, je sais pas Ah. pourquoi. Je sais pas pourquoi tu te sens raide. Je sais pas, enfin, au niveau du bassin. Ça, le bassin, c'est compliqué parce qu'en fait, dans le bassin, il y a les hanches, et il y a le pli de laine, et il y a le dos, et il y a le ventre, si on va un peu plus loin. Et tout ça doit être effectivement détendu. Ce qui veut dire que ma position, le point de départ, c'est le relâchement du pli de laine, oui, mais qui doit également avoir pour conséquence le relâchement du bas du ventre et du bas du dos également. Donc effectivement, je ne vais pas être ni cambré, ni en rétroversion, parce que je crée des tensions. Et j'ai également les hanches détendues. Ça, c'est plus difficile à percevoir, cette sensation de hanches qui se détendent. Je ne sais pas si vous réussissez à avoir cette... Si je laisse tomber les mains, mais uniquement de rester sur cette position, je vais dire, bêtement debout, on va la sensation de hanches qui descend, enfin qui descend, plutôt qui s'ouvre et qui se relâche. Un truc qui fait un peu ça. Ça. Pas autant, hein. Mais dans la sensation, ça fait ouverture et descente. Ouais. Sinon, tant pis. Qui coule. Hein? Qui coule. Qui coule. C'est plus... Enfin, Et ben c'est le comme bon si terme t'avais un technique. l'écoulement. Enfin, Ouais. Et ben le terme technique en tai chi qui est utilisé, si on traduit le terme chinois, c'est couler. Ouais. Ah ben, Tu vois? quel Donc, on est hasard. bon. Mhm. Quel hasard. Quel hasard. Effectivement, ça coule. C'est cool, non? Donc, vous l'avez ça ou pas? Sinon, faites 100. Pour le moment. Donc pour le moment, de toute façon, c'est pas indispensable d'avoir vraiment complètement cette sensation, mais Moi, mais je suis vraiment mal à l'aise. je suis désolé que tu sois mal à l'aise avec ça. Mais effectivement, la recherche, elle est dans ce sens-là. C'est de se dire, ok, il faut que j'essaye de trouver un relâchement du pli de laine, un relâchement du ventre, du dos et des hanches. De manière à ce que mon mouvement de rotation, il se fasse de manière fluide, souple, confortable. Ça suffit. Fluide, souple, confortable, c'est déjà bien. Tu te retrouves pas à 45 degrés à chaque fois. Si. 45 gauche, 45 droite. Ah, d'accord. Enfin, entre 30 et 45. 46, ça commence à... Avec 37 et demi.
C'est excessif. Je laisse continuer un petit peu, je vais regarder un peu ce que ça donne. Mais on va basculer le poids du corps sur la jambe droite et rester sur la jambe droite. Tu vois, comme ça on sera à droite. Donc là, par exemple, en fait, quand je vais tourner à droite, donc la main gauche monte, la main droite descend, et je pivote sur la pointe du pied gauche, en fermant la jambe. Et du coup, je tourne à droite, ça rouvre. Donc ça fait ça. Non, je suis tout le temps sur la pointe, et je fais ça. Je ferme et je rouvre un peu. Donc je tourne à droite, je vais me mettre dans l'autre sens, c'est mieux. Donc là, finalement, vous pouvez partir directement au poids du corps sur la jambe droite, juste la pointe du pied gauche posée, et je vais pivoter sur la pointe du pied gauche. Je tourne à droite, main gauche en haut, je tourne à gauche, main droite en bas, etc. Donc, le poids du corps reste, on va dire, à 90% sur la jambe droite, ici. Donc, faites attention de ne pas faire ce que je vais faire là. Et pas de transfert de poids, comme ça. On reste à droite. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu excessif. Bon, j'aurais pas dû l'expliquer comme ça. Mon mouvement du bas du corps, ce n'est pas, effectivement, comme tu disais, un mouvement d'essuie-glace du genou. C'est pas mal, si, l'essuie-glace, ça aurait pu. Hein. Non, en fait, c'est un mouvement de fermeture et de pseudo-ouverture après. Alors pourquoi pseudo-ouverture? Oui, sinon c'est trop facile. Ce que je veux dire, c'est que, alors déjà, quand vous faites l'ensemble du mouvement, et ça revient à ce qu'on disait précédemment, il faut que tout le corps participe. Je fais que le bas. Je tourne à droite, donc ça veut dire que je relâche le pli de laine droit et que je viens refermer la hanche, le genou, jusqu'au pied. J'ai un mouvement, on parlait de descendre des hanches. De haut en bas, oui. Ça fait ça. C'est comme si je laissais glisser ma hanche, puis mon genou en direction de mon pied droit. On n'a pas fait, en tout début d'année, un truc comme ça. Apparemment, ça ne vous a pas marqué. Il me semble qu'on avait fait un échauffement où on faisait ça. Ah oui. Ouais. Oui. Voilà. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et même à la fin, on restait en bas. Non? Ça ne vous parle pas? C'était pour préparer le terrain pour maintenant. Apparemment, ça n'a servi à rien. Tant pis. Donc, je relâche à droite, je relâche la hanche gauche, je laisse glisser le genou en direction du pied droit. Pas jusqu'au pied droit, évidemment, mais en direction de... Ça, c'est pour la fermeture. Et l'ouverture, pour lequel je mets des guillemets, c'est je relâche le pli de laine gauche, mais par contre, je n'ouvre pas le genou gauche. Refais alors, parce que... Eh bien, je relâche juste le pli de laine gauche. Mais je n'ouvre pas le genou gauche. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire que mon mouvement ne part pas du genou gauche, mais bien du relâchement du pli de laine gauche. Ou dit encore autrement, de l'affaissement du rein gauche. Mais tu vois, tu tournes quand même. Hein? Tu tournes quand même. Ah mais j'ai pas dit que je tournais pas. J'ai juste dit que je n'ouvrais pas. Je tourne, mais je n'ouvre pas.
Alors quand je tourne, je relâche ici, c'est-à-dire comme si je venais m'asseoir en tournant. Voilà, c'est-à-dire que mon mouvement il vient de là et de descendre ici, mais c'est pas j'ouvre la jambe. Nous, en restant fermés, en fait. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé d'ouverture avec des guillemets. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment ouvert. Ouvert. Non. Ouvert, mais fermé. Pour ceux pour qui c'est la première année de pratique, sachez que ce genre de discours, ce n'est pas c'est le début. Hein, ouvert, mais fermé, machin, vous n'avez pas fini d'entendre des trucs qui veulent rien dire. On avait évoqué la notion de double fermeture. Oui, il me semble. Ça vous parle? Vous savez, la double fermeture, c'est un principe qui consiste, comme son nom l'indique, à ouvrir le dos pour double fermer devant, droite-gauche. D'avoir une sensation d'arc qui s'ouvre du dos et qui se referme devant. Ce qui revient encore à mon histoire de hanche qui pousse sur l'extérieur. Et ben pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je tourne à droite, ben je l'ai, ma double fermeture, facile. Enfin facile. Plus facile à sentir, parce que je viens faire ça. Mais quand je rouvre, guillemets, je garde la double fermeture. Ah ouais, attends, c'est que le début. Ce qui veut dire que si je ne garde pas ça, c'est j'ouvre là. Voilà, bah là j'ai perdu le centre. Vous comprenez ou pas? En gros, quoi. Donc ça fait ça, puis ça. Tu remontes ou pas? Non, en plus. Et on reste effectivement sur le même plan. C'est pas ça et ça, ni l'inverse, mais voilà, on reste sur le même plan. Ah, comme ici. Donc si je rajoute ça avec les mains, On l'a pas fait déjà ce mouvement, non? alors, non, pour l'instant, non. C'est la première fois de l'année. Non, ça, on n'a jamais eu ça encore, ce truc-là. Et on pourrait se dire, tiens, coup de genou, gauche ensemble. Et si on veut, on peut. Oui, non Ben, je ne vois pas bien le faire parce que moi ça me fait mal au genou en fait. Eh bien, c'est parce que c'est mal placé. Quelque chose est mal placé. Mais quoi? Ouais. Là, déjà, la hanche gauche, enfin la jambe gauche. Attends, je vais couper parce que ça, on s'en fiche. On voit pas plus. Le pied gauche. Donc, on est d'accord que on n'a pas de poids dessus, quasiment. Un petit chouille quand même, on n'est pas comme ça. Par contre, quand je pivote, c'est pas sur la pointe comme ça, déjà. C'est pas non plus sur complètement que l'intérieur du gros orteil, c'est pas ça. Non, c'est plutôt sur cette partie-là. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je venais écraser. Quoi ? D'accord. Eh bien, peut-être. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Je vais vraiment enrouler sur cette partie-là. Et donc après, ben, j'ai la cheville, le genou, la hanche qui restent dans le même axe. C'est-à-dire que normalement, ça doit faire mal nulle part. Ça fait mal partout. Partout. C'est
beaucoup, même l'oreille droite. Non, éventuellement la cuisse droite, je veux bien parce qu'on reste en appui sur la cuisse droite, ok, mais normalement le reste non. S'il y a autre chose qui coince, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Et techniquement, bah, en fait là je vous ai donné à peu près toutes les clés pour le faire le mieux possible, mais bon après, évidemment, c'est avec l'habitude. Quand je pivote, en fait, là, mon appui, il est, on va dire, sur les 4 orteils. Hein. Là. Trois et demi. Le bol du pied, en fait. Le bol du pied, ouais. Exactement, ouais. C'est vraiment... Sur le bol du pied, tout à fait. Bah, quand tu écrases une fois, pour ceux qui fument, quand tu écrases j'ai hésité à le dire tout à l'heure, mais comme je fume pas, j'en sais rien. Moi non plus. En fait, on dit ça, on sait pas. Mais on imagine que si on écrase une cigarette, ça peut faire un truc comme ça. Voilà. Tu le twistes un petit peu, bah c'est ça, c'est cela. C'était une forme de tai chi. C'était une forme de tai chi, en fait, on ne savait pas. Ouais, ça marche ou pas? Bon, on continue un petit peu. Il y a une suite. Ce qui nous donne ça. Alors, un petit temps entre les deux, là. On va venir ici. Et ensuite, séparer. Voilà, on va faire un tiers de simple foil. Voilà, un tiers. On fait ça déjà. Donc ça, on change un tout petit peu par rapport à ce qu'on vient de faire là. Donc là, je tourne à droite, la main gauche monte. Alors, on va simplement changer, au lieu que les deux mains se regardent, je vais avoir la main gauche qui va aller plutôt paume vers le haut. Vous voyez, au lieu de faire ça, ça fait ça. C'est pas méchant. Ensuite, je vais commencer à revenir ici, avec donc la main gauche qui va redescendre, pendant que la main droite va venir, non pas juste au-dessus, mais près de l'oreille. Et dans un troisième temps, je continue de tourner à gauche, et je vais venir former une pince avec la main droite. Alors la pince, c'est ça, simple fouet. Le nom simple fouet du mouvement, ça vient de cette position de main, qu'on retrouve d'ailleurs, pour la petite info, alors je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué ou si vous le savez, en tai chi, il n'y a pas que, nous on fait du style Chen, il y a différents styles, il y a le style Yang, le style Wu, le style machin, et particularité, simple fouet, c'est un mouvement qu'on retrouve dans tous les styles de tai chi, avec évidemment, c'est pas exécuté tout à fait de la même façon, mais on a toujours cette position de main. Poignet cassé. Oui. Poignet cassé. Pas cassé. C'est comme tout à l'heure, c'est ouvert mais c'est fermé. Bah là c'est cassé mais sans être cassé. Ce que je veux dire c'est que c'est pas ça. D'accord. Ça c'est cassé, ça c'est relâché. Et c'est pas cassé dans l'autre sens non plus. Ça reste dans le prolongement du bras. Et ensuite c'est pouce majeur relié. Et ensuite tous les autres doigts. Pince à sucre. Je ne sais pas si c'est encore très utilisé les pinces à sucre. Je sais pas, de temps en temps, Raymond, on parlait de... Donc c'est pas ça. Parce que des fois j'ai tendance à voir ça c'est sachet de thé. Ça. Le petit doigt en l'air. Le petit doigt en l'air. C'est pas ça suffit. C'est que pas. C'est comme ça. Donc cette position de main, je reprends mon mouvement, pardon. Donc, je tourne à droite. Je tourne à droite donc avec la paume de la main gauche vers le haut. Ensuite, je commence à tourner à gauche. La main gauche descend, la main droite vient non pas juste au-dessus, mais près de l'oreille. Pince. Je continue de tourner à gauche. Et je vais faire comme si... Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le grattage d'allumette dans la main. J'ai une allumette dans la main, le grattoir est là. Chlouc, j'allume l'allumette.
Et je ramène la main gauche près de la hanche. Sur la hanche, au-dessus de la hanche. Là, t'es quand même plus ouvert. Non, toujours pas. Tu restes fermé ouvert. Je reste fermé ouvert. Attention, hein, il faut bien distinguer l'angle de rotation de l'ouverture de la jambe gauche. C'est-à-dire, si je veux, je peux beaucoup tourner à gauche en restant fermé. Ce que je suis en train de faire là. Je peux un peu moins tourner aussi, c'est plus facile. Mais je ne fais pas ça. À quel moment on gratte l'allumette? Si je décompose en 3 temps, on va faire au niveau du bassin 45 droite, centre, 45 gauche. C'est entre centre et 45 gauche. Ça me parle pas. Je le refais. Si je compte en 3 temps, ça fait 1. Bon, 1,5. Non, 2. 2. 3. C'est entre 2 et 3. Il n'y a aucun moment elle est vers l'oreille. Hein. Non, pas collée à l'oreille, mais elle remonte en direction de... En fait, elle vient au-dessus de l'épaule, quoi. C'est simplement pour dire qu'on fait un mouvement qui fait ça. Il est circulaire. Oui, il est circulaire. Oui. Comme ça. Donc ça. T'as filmé tout ça. Est-ce que c'est filmé tout ça quand même? Oui. Je redécompose en 3 temps. Ça fait 1, je tourne à droite, la main gauche, paume vers le haut. Les 2 mains sont alignées. 2, je commence à revenir un petit peu à gauche, la main droite descend, la main gauche descend, la main droite monte en direction de l'oreille, pas vers l'oreille, mais en direction de. Et 3, pince, grattage d'allumette, tourner à gauche. Oui. Je refais dans l'autre sens. Donc ça fait 1, 2, 3. Le buste, 45 degrés à gauche. 50, ça passe. 1, je tourne à droite, la main gauche et paume vers le haut. 2, je commence à revenir en face, la main gauche descend, la main droite revient en direction de l'oreille. Pince, main droite. Et 3, grattage d'allumette. Et j'ai pas dit comment on finissait, j'ai parlé ici, la main gauche qui est au-dessus de la hanche. Et la main droite, elle est un petit peu en dessous de l'épaule. Alors c'est pas comme ça. Elle est entre l'épaule et la hanche. Alors c'est pas ça, et c'est pas ça. Après, vous avez tout ça de marge. Acceptez. Et la main en direction du pied. C'est-à-dire que là, j'ai le pied qui va par là, donc ma main ne va pas là. Elle ne va pas là non plus. Elle va dans le même axe que le pied. Oui? C'est la partie la plus facile. On refait. 1, 2, pince, 3, grattage d'allumette, tournez à gauche. Ce qui m'embête, c'est que le grattage d'allumette, c'est filmé maintenant. Parce que c'est pas très traditionnel comme méthode. C'est pas comme ça qu'on me l'a appris. Gratter une allumette, non. Faut mal vous remettre en tai chi, dire bah là, c'est comme si tu grattais une allumette. Décomposez bien en 3 temps. 45 droite, centre, 45 gauche. Et au niveau des mains, c'est 45 droite, la main gauche monte, paume vers l'avant, la main droite descend. J'ai les mains alignées ici. Je reviens au centre,
la main droite revient vers l'oreille pendant que la main gauche descend. Et ensuite, pince main droite, grattage d'allumette, tournez à gauche. La main alignée avec le pied, un peu en dessous de l'épaule, et la main gauche au-dessus de la hanche. Et il faut vraiment essayer d'avoir cette coordination-là. C'est-à-dire que quand ça commence à tourner ici, ça commence à bouger au niveau des mains, et quand ça termine en bas, ça termine en haut. Que ça ne fasse pas, par exemple, concentration. Je vais faire le début juste. Voilà, c'était faux. Ah, c'était pas assez faux, merde. Si, c'était faux quand même. Voilà, plus faux. Là, c'était bien faux. Si. Et encore, tu l'as. Et encore, encore bien. Bon, je vais réessayer. Là, c'était faux, là. Mais ce qui est faux, c'est que Voilà, il gratte, c'est un péant. C'est-à-dire, j'ai fini mon mouvement de bassin bien avant de finir les mains. Moi, je peux pas faire plus. Ça fait des années que je me à faire juste, alors maintenant, c'est le temps de mettre. Ce que je veux dire, c'est que souvent, là où ça pêche un peu, ce que j'ai constaté, c'est que le début, ça va, ça va. Là, ça passe encore, et puis après, il y a une tendance, souvent, à je tourne le bassin, et hop, je gratte l'allumette toute seule. Et ouais, voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé d'illustrer comme étant faux, c'est d'avoir, je fais le bassin, et ça après. Non, c'est pas je tourne le bassin et ça après, c'est en même temps. Voilà. Et là, j'ai fini la rotation du bassin en même temps que la séparation des mains. D'où l'importance de décomposer pour avoir différentes étapes de justesse. La hanche tourne jusqu'à la fin du grattage. La hanche tourne jusqu'à la fin du grattage. On donnera des repères. Dans quel sens on va se mettre? Bah, reste comme ça. Là, tu fais tout comme c'est le coup-point. Donc le début, en fait, c'est je disais ballon de basket. Non, en fait, c'est avant-bras. La taille, c'est ça. Donc c'est ici la main qui monte et l'autre la main qui descend. C'est le premier, tout début. Oui. Donc j'ai une main. Donc là, j'ai une main qui va venir au niveau du poignet, l'autre qui vient au niveau du coude, et après, en fait, ma main gauche va monter pour déverrouiller le coude. Ah oui, d'accord. On ne peut pas résister. Non, on ne peut pas, parce que, alors si je le fais avec les bras, oui, ça va être difficile. Oui, c'est vrai. Par contre, si je fais avec les hanches, vous voyez, ça part. Donc, j'ai la main qui va en bas, là qui va en haut, et je tourne. Donc ça, c'est la première règle, c'est le 1. C'est 1. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était juste pour que vous voyez un petit peu la largeur. Hein. C'est pour ça que c'est avant-bras. Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Enfin, c'est un enfant. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà, et du coup, ça veut dire que en fait, ma main droite, elle a tendance, enfin, elle est au niveau du poignet ici, à emmener vers le bas pendant que la main gauche soulève le coude. Vous voyez, non? Bon, c'est pas grave. ta main, du haut, elle est légèrement à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu appelles l'extérieur? Donc ça va tomber à l'extérieur. Oui, D'accord. elle est un peu à droite et vers le haut. Un petit peu. Sur la fin. Bon, normalement, c'est pas une allumette. Hein. Comme c'était pas un ballon de basket. Ce que vous pouvez peut-être vous dire, pour aider, enfin, je sais pas si ça va aider, c'est comme si je venais tirer avec la main gauche. Vous savez, comme une poulie.
C'est-à-dire que je tire à gauche, le corps c'est la poulie, et je transmets à droite. C'est-à-dire j'ai un mouvement qui fait ça. Ce qui veut dire que c'est le fait de tirer avec la main gauche vers l'arrière qui transmet à la main droite. Alors, du coup, Oui. du coup, tu le mets où ce mouvement là? À la fin, c'est le grattage d'allumettes. Oui, mais alors, du coup, tu peux le refaire avec cette explication-là. Oui, ça ne changera pas beaucoup le mouvement, Bah, mais je peux. Là, je tire à gauche. Ça transmet à droite en passant par derrière. On est bien d'accord? Non. Enfin, il y a un tout petit peu, mais Oui, l'oscillation. voilà. Mais je fais pas ça. Alors attention. Je vous avais dit que c'était pas simple voile. Sur la fin toujours, la main tire, mais le coude ne vient pas vers l'arrière. Non, je ne sais pas dans quel sens me mettre pour qu'on voit mieux. Mais... Là, quand je tire, c'est avec la main, mais pas avec le coude. C'est-à-dire que je fais que la main gauche, ça fait ça. Ça fait pas ça. Dit autrement, je ne dois pas avoir la sensation de l'omoplate gauche qui se referme. C'est peut-être le bon point de repère. C'est-à-dire, si à la fin du mouvement, vous avez l'impression d'avoir l'omoplate gauche qui est refermée et serrée, c'est que vous êtes allé trop coude vers l'arrière. Dans l'idéal, mon coude gauche, il va plus vers le côté que vers l'arrière. Je suis plus comme ça, de profil, que comme ça.